De nos jours, les aliments transformés font partie de l'alimentation de plusieurs personnes sur le globe. Dans cette vidéo, il est vraiment question de voir les bons gestes qu'il faut adopter pour limiter l'impact que les aliments transformés peuvent avoir sur la santé. Dans cette chaîne, il est question de santé et de bien-être. Si vous êtes une personne passionnée pour votre santé et votre bien-être, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir un maximum d'informations qui vont vous permettre de maintenir un niveau de santé optimal. Avec l'industrialisation de la société, on a de plus en plus accès à des aliments qui sont dits des aliments transformés. Alors que nous savons qu'il y a de cela plusieurs années, on mangeait beaucoup plus des aliments qui étaient naturels, des aliments qui étaient frais et qui étaient bio. Mais de nos jours, on a vraiment accès à une panoplie d'aliments transformés. Et vous serez d'accord avec moi qu'avec les aliments transformés, il y a vraiment un gros impact sur la santé, puisque dans le processus de transformation, on ajoute très souvent d'autres éléments en plus, comme par exemple du sel, du sucre, alors que quand c'est un aliment qui est naturel, c'est vraiment du sucre naturel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact des aliments transformés sur la santé? La première des choses vraiment, c'est de contrôler la composition chimique des aliments que vous achetez au supermarché lorsque vous faites vos courses. Quand je parle de composition chimique, il s'agit vraiment du tableau que vous voyez ici à votre gauche. Donc, vous pouvez regarder par exemple quelle est la composition en matière de sucre, en matière d'acide gras, en matière de gras saturé ou même en matière de cholestérol. Puisqu'il y a une loi qui dit que chaque fois qu'un fabricant met un produit transformé, un aliment transformé sur le marché, il doit absolument décrire la composition chimique de cet aliment qu'il a transformé et qu'il met à la disposition des consommateurs. Donc, en regardant vraiment cette fiche-là, il faut vraiment être vigilant quand vous faites vos courses au supermarché. Chaque fois que vous prenez un produit, de vérifier cette fiche-là, quelle est la composition et de regarder les chiffres qui sont affichés. Ça, c'est vraiment la première étape à faire, prendre conscience de cela. Ici, je vais vous partager des exemples concrets de vérification de la composition chimique des produits. Là, vous pouvez voir à votre gauche, quand on regarde la quantité de sucre qui est affichée, ça nous dit 22 grammes. 22 grammes, c'est pour une quantité de 188 millilitres pour ce produit. Donc, vous comprenez qu'il y a 22 grammes de sucre seulement dans 188 millilitres de ce produit. Donc, si vous regardez toute la contenance de ce produit, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien plus de sucre. Donc, on ne peut pas dire que ce produit-ci, il est négligeable en termes de sucre. Il y a vraiment beaucoup de sucre dans ce produit. Et si vous êtes une famille, si vous provenez déjà d'une famille où il y a des personnes diabétiques, vous comprenez qu'un tel produit, vous ne devez déjà pas le consommer. Vous devez vraiment réduire votre consommation en sucre. Pour ce qui est du sodium ou alors le sel, si on regarde ce produit-là ici, affiché toujours à votre gauche, vous allez voir que le sodium est marqué 160 mg. Ça, c'est 160 mg pour 2 olives. Donc, ça veut dire que dans une olive, il y a 80 mg de sel. Ça, c'est vraiment trop. Donc, si vous êtes une personne qui provenait d'une famille où il y a de l'hypertension, les gens ont fait des AVC. Ça, c'est un produit qu'il faut éviter parce qu'il y a trop de sel là-dedans. Et le sel, c'est vraiment pas du tout bon pour les personnes hypertendues ou bien les personnes prédisposées à faire de l'hypertension. J'ai même fait une autre vidéo là-dessus que je peux vous mettre le lien juste ici en haut. Un autre exemple concret, c'est de regarder les quantités de cholestérol et d'acide gras saturé qui sont vraiment comme des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires, dont le cœur et puis les vaisseaux sanguins. J'ai fait aussi une autre vidéo là-dessus que je vais vous mettre le lien juste ici en haut. En regardant ce produit, vous pouvez voir que pour le cholestérol, on est à 15 mg et pour les acides gras saturés, on est à 19%, ce qui est vraiment très énorme pour un seul biscuit. Donc, vous allez comprendre que si vous êtes une personne avec des problèmes de cœur ou bien des problèmes de circulation au niveau des vaisseaux, ça, c'est un biscuit qu'il ne faut pas prendre parce qu'il y a trop de cholestérol là-dedans et il y a trop d'acides gras saturés qui ce n'est vraiment pas bon pour le cœur et puis pour les vaisseaux sanguins. Alors, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Santé!